Ahlan, salan fi halaka gedida min hat historian. Dans cette vidéo, je vais parler d'une coiffe traditionnelle du Moyen-Orient qui, au-delà de son importance aux cultures arabes, a pris de nombreuses connotations politiques, le keffieh. Le keffieh, également connu selon son motif, sa composition et la région comme le Qutra, Shemar et d'autres variantes selon le dialecte d'arabe local, est une grande écharpe carrée, généralement faite en coton, mais parfois aussi en laine, souvent avec un motif tissé bicolore, et portée sur la tête, soit posée et maintenue avec un égal, ou l'enveloppant comme un turban ou une cagoule. À l'origine, une façon simple et pratique pour permettre au peuple du désert de se protéger des éléments, il a évolué pour devenir un élément essentiel pour les tenues formelles du Golfe et un symbole puissant pour les droits palestiniens. Alors comment cette simple écharpe est-elle devenue si marquante? Le keffieh lui-même est, essentiellement, une coiffe dans sa forme la plus élémentaire, un morceau de tissu porté sur la tête pour se protéger des éléments comme du soleil, du froid de la nuit ou du sable porté par le vent. Dans ce sens-là, il est similaire à d'autres coiffes portées dans le monde. Comme beaucoup d'éléments de costumes traditionnels, particulièrement si simples, ses origines exactes remontent au passé lointain et sont quasiment impossibles à déterminer avec précision. Il est probable que les premiers à le porter étaient simplement des hommes du désert qui ont pris un carré de tissu qu'ils avaient en rab pour se protéger des rayons du soleil, et cette pratique intuitive se répandit de là. Mais il peut être vu dans des représentations plus formelles remontant à l'antique Sumer, au troisième millénaire avant Jésus-Christ, dans ce qui est maintenant l'Irak, où des prêtres et des aristocrates portaient des coiffes similaires à certains styles de keffieh ou de shemar. D'ailleurs, le terme keffieh est dérivé d'un mot voulant dire de Koufa, une ville en Irak. Mais c'est avec les tribus bédouines que ces coiffes devinrent vraiment populaires, car elles étaient pratiques, adaptables et faciles à produire. Elles se répandirent rapidement dans tout le Moyen-Orient, le Levant et d'autres zones au climat similaire. Certains disent aussi que le talit juif, qui est également un châle similaire de conception, a un ancêtre commun avec, et les peuples venant de la même région rend ceci probable. De nombreuses représentations de personnages bibliques les montrent, probablement véridiquement, portant une coiffe comme celle-ci. Autrefois, ces châles n'avaient pas de couleur ou de motif particulièrement établi. Tissés de coton ou de laine, ils avaient soit la couleur des fibres crues, ou sinon toute une variété de couleurs selon les goûts du fabricant. Mais il avait encore tendance à être un accessoire des bédouins ruraux, les classes urbaines préférant des turbans plus élaborés. Néanmoins, le simple keffieh se répandit avec les conquêtes arabes et était souvent adopté assez facilement car il était bien adapté au climat où il fut introduit. Il fut répandu à l'Égypte et l'Afrique du Nord ou le Soudan, qui parfois avaient des coiffes similaires déjà présentes. La transition du keffieh d'une simple coiffe du désert à quelque chose de plus traditionnel, pourvu d'un pédigré, commença au XVIIIe siècle, quand les chefs de la péninsule arabe commencèrent à porter des versions décorées de la simple écharpe, plutôt que le turban, en reconnaissance à leurs origines bédouines. On peut le voir dans les portraits d'Abdullah ben Saoud al-Saoud, ancêtre de l'actuel roi d'Arabie saoudite. Au XIXe siècle, il émergea vraiment dans le monde arabe, avec certains le portant pour se différencier des Ottomans, qui avaient tendance à porter des turbans et des fez. Mais il resta un accessoire encore hétérogène, avec toute une variété portée dans toute la péninsule, en Mésopotamie, en Jordanie ou dans le Levant. L'Oman et le Yémen sont des exceptions notables et ont tendance à ne pas le porter. Mais c'est au XXe siècle que le keffieh ou le shemar prit réellement l'apparence qu'on l'imagine aujourd'hui, ainsi qu'acquit sa place dans les codes vestimentaires arabes et son symbolisme. Les terres et coutumes arabes étaient encore vues au début du XXe siècle comme un lieu d'exotisme pour la plupart des Occidentaux, avec le mouvement des orientalistes donnant des versions romancées du Moyen-Orient dans l'art et la littérature. Les vêtements particuliers, si différents des modes européennes, marquaient l'esprit, et les Occidentaux qui visitaient ces pays s'éprirent vite d'eux. Notamment, les premiers immigrants zionistes en Palestine adoptèrent souvent des keffiehs comme signe de leur désir d'intégrer à la culture de leur nouveau pays. Et avec la Première Guerre mondiale, la lutte arabe contre les Ottomans a propulsé l'image de l'arabe portant son keffieh, particulièrement avec des images du colonel britannique T.E. Lawrence, le célèbre Lawrence d'Arabie, qui emporta tout au long de ses combats aux côtés des membres de la révolte arabe, et considéra qu'ils lui permirent de le porter comme un très grand honneur. Mais bien que l'image du cheikh avec son long manteau et son écharpe sur la tête s'établit dans les esprits occidentaux, il y avait encore beaucoup de fluidité dans son apparence. Bien que de nombreuses couleurs ont existé, ainsi que de nombreux motifs, la plupart des hautes classes de la péninsule arabique préféraient porter des châles blancs, du type encore fréquemment vu aux Émirats arabes unis. Mais dans les années 30, dans ce qui deviendrait la Jordanie, un motif rouge et blanc commença à devenir populaire et deviendrait à terme le standard dans la plupart des pays.
Des motifs en damier bicolore étaient courants pour les hommes au début du siècle, mais existaient souvent dans des couleurs variées. Une des personnes qui promouvra les couleurs rouge et blanc n'était pas, ironiquement, un arabe, mais un officier britannique porté en Transjordanie pendant la période coloniale, John Bagot Globe, connu localement sous le nom de Globe Pasha. Globe avait la mission de former des patrouilles pour maintenir l'ordre dans ce territoire désertique, qui était très instable dû à des différends entre les diverses tribus et entre les Bédouins nomades et les villes. Contrairement à ses prédécesseurs, qui utilisaient des recrues citadines pour essayer de contrôler les Bédouins, ceux-ci, voyant d'un mauvais œil le fait d'être contrôlés par des gens qu'ils considéraient comme ayant peu en commun avec eux, Globe créa le Desert Patrol, ou patrouille du désert, engageant des membres importants de beaucoup de tribus, et chacun ne voulait pas amener la honte sur son peuple en faisant du mauvais travail, et les tribus ne voulaient pas mettre à risque leurs membres dans les patrouilles, donc le système marcha. Avec cela, Globe amena une certaine stabilité à la région. Grâce à cela, la Desert Patrol était vue comme une unité d'élite, avec un grand prestige. Pour ce qui est du keffieh, Globe avait choisi pour l'uniforme un motif rouge et blanc. Bien que Globe lui-même dit, avec un soupçon de paternalisme britannique, qu'il n'y avait pas existé dans la région avant qu'il ne l'introduise, ce qui était faux, il n'avait pas la prééminence qu'il aurait après son association avec ces hommes. Il devint un symbole de stabilité et de bédouin dans une position de pouvoir. Dans les décennies après la Seconde Guerre mondiale, les pays arabes qui dépendaient encore des puissances européennes, notamment les Britanniques, gagnèrent leur pleine indépendance. Avec cette nouvelle liberté, plusieurs, dont les frontières avaient été dessinées pendant la période coloniale, cherchèrent une identité unifiante, transcendant les anciennes tribus. Les tenues arabes traditionnelles étaient l'une des méthodes qu'ils utilisaient pour promouvoir cette fierté nationale. Aux Émirats arabes unis, des koutras blanches sans motif furent adoptées comme tenue formelle, et en Arabie saoudite, les mêmes furent utilisés pour les occasions solennelles. En Jordanie, qui voulait s'établir et ne pas se retrouver mêlée aux affaires culturelles de la Palestine voisine, le keffieh rouge et blanc de Globe Pasha, symbole de ces fières patrouilles du désert, fut ravivé comme élément réellement jordanien, contrastant avec le noir et blanc palestinien. Et rapidement, dû à son apparence reconnaissable, il devint populaire en Arabie saoudite pour le port quotidien, s'y répandant dans les années 70. De façon similaire, ce style devint courant en Irak et de par le monde arabe, bien que les Émiratis et les Omanis, quand ils le portent, préfèrent encore le modèle blanc. Le keffieh, comme on se l'imagine, s'était établi. Et il y a un endroit par-dessus tout où il acquit une symbolique profonde, connue de par le monde, la Palestine. Il est impossible de parler du keffieh sans penser à la Palestine et leur conflit avec Israël. Et je noterai ce conflit remontant à la création d'Israël, que l'on pense que les revendications et les méthodes soient légitimes ou non, n'est pas le sujet de cette vidéo et je pense qu'il y a des personnes bien plus qualifiées que moi qui en parlent, donc je leur laisse ce sujet. Cependant, le keffieh noir et blanc est devenu inextricablement lié à la cause palestinienne et c'est probablement le premier endroit qui vient à l'esprit quand on entend le mot. Le keffieh est porté en Palestine, comme dans le reste du monde arabe, depuis des siècles. À l'époque ottomane, comme ailleurs, il était le signe d'une personne rurale, contrairement aux citadins qui portaient le fez. Il est dit, sans confirmation, que le motif traditionnel en forme de filet, si courant dans les keffiehs palestiniens, serait en reconnaissance de leur proximité de la mer et de l'importance de la pêche pour eux. Un point intéressant, comme je l'ai déjà dit, est que les premiers immigrants juifs vers la fin du XIXe siècle adoptaient généralement le keffieh pour essayer de s'intégrer à la population locale. Au début du XXe siècle, après la chute de l'Empire ottoman et l'établissement du mandat britannique de Palestine, le keffieh acquit des sous-entendus politiques. Comme la résistance contre les Britanniques venait surtout des Bédouins ruraux, beaucoup de ceux qui y participaient portaient des keffiehs et s'en servirent comme signe de ralliement. Ceci devint particulièrement visible en 1936 avec la révolte arabe, un soulèvement contre le pouvoir britannique et l'immigration juive. Les chefs ordonnèrent à tous les hommes palestiniens de porter des keffiehs comme marque de solidarité envers les révolutionnaires, ainsi que pour rendre leur identification plus difficile. Dans les années 50, la couleur noire devint populaire avec les Palestiniens, certains disant qu'elle fut adoptée pour contraster avec le rouge porté par les forces sous commandement britannique. Ceci aida à l'établir comme symbole palestinien, mais ce fut réellement cimenté dans les années 60 lorsqu'il fut adopté par certains chefs palestiniens, particulièrement Yasser Arafat, que l'on ne voyait quasiment jamais sans. Les militants en portaient parfois enroulés autour de leur visage, comme des cagoules pour cacher leur identité. Et dans le reste du monde, des chefs et des citoyens moyens qui soutenaient la cause palestinienne commencèrent à en porter de temps en temps pour montrer leur solidarité. Dans les territoires occupés pendant les années 1980, quand le drapeau palestinien était parfois banni, le keffieh devint une espèce de drapeau officieux. Le conflit n'étant pas résolu, le keffieh reste un symbole de ralliement pour les Palestiniens et une marque de soutien de par le monde pour ceux qui leur sont sympathiques. Un dernier élément que je devrais mentionner est l'agal ou égal, la petite cordelette portée par-dessus le keffieh pour le maintenir en place.
Traditionnellement fabriqué en poil de chèvre, bien que maintenant souvent fait avec d'autres matériaux, on dit qu'il aurait à l'origine été utilisé par des bergers pour immobiliser leurs bêtes pendant la traite, et était gardé sur la tête quand il n'était pas utilisé. Vrai ou non, il sert maintenant à éviter que la toile ne batte trop au vent et la maintient serrée sur la tête. Des versions plus ornementées, avec du métal, sont parfois portées par les familles royales du Golfe. Le keffieh, shema, goutra, ou tous les autres noms qui existent, continuent d'être extensivement portés dans le monde arabe, y compris par les élites urbaines, contrairement à beaucoup de coiffes traditionnelles dans le monde. Qu'il soit damier rouge, noir, vert, bleu ou tout simplement blanc, il fait partie des tenues formelles dans la majorité de la péninsule arabique, porté quotidiennement par des millions, souvent maintenu par un agal. Il est aussi porté par les bédouins du désert, généralement enveloppé comme une cagoule, pour se protéger des éléments, ce qui est probablement le style d'origine. Bien que les Saoudiens, Bahreïnis et d'autres adoptent souvent des tenues occidentales quand ils voyagent à l'étranger, les membres des familles royales, lors de visites d'État, portent leur tenue traditionnelle complète, y compris la goutra. Au-delà des Arabes, des kéfiers d'une forme ou d'une autre, souvent vertes ou beige, ont souvent été donnés aux soldats européens ou américains servant dans les régions désertiques, car il est très versatile, ce que savaient les Bédouins depuis des millénaires. Des utilisations documentées, au-delà de pour se protéger la tête ou le visage, ont inclus comme pansement, sacoche, écharpe pour avoir chaud, serviette pour la sueur, coussin pour se reposer, protège-mains pour les objets chauds, filtre à eau, parasol pour quand on est assis, et bien d'autres. Il reste populaire pour des forces à la fois arabes et non arabes dans les climats chauds. Il a aussi, de façon parfois controversée, été utilisé comme élément de mode, particulièrement dans des cercles de contre-culture ou de rébellion. Des punks aux hipsters, il a été utilisé surtout comme écharpe plutôt que comme coiffe. Mais bien que la plupart des personnes d'ascendance arabe n'ont pas de problème avec, ou au contraire sont contents de l'attention que cela apporte à leur culture, d'autres pensent que cette commercialisation et popularisation dilue son symbolisme et accusent les compagnies qui le vendent d'appropriation culturelle. Comme dans la plupart des cas comme ça, tant qu'il est utilisé avec respect et compréhension de sa signification pour certains, la grande majorité n'ont aucun problème avec son utilisation. Et beaucoup de descendants d'Arabes, particulièrement de Palestiniens, dans le reste du monde le portent, également plutôt comme écharpe, en signe de leur héritage, bien que récemment cela ait malheureusement mené à ce qu'il soit pris pour cible. Une autre malheureuse connotation qui a été associée est son utilisation par des groupes terroristes comme Al-Qaïda ou Daesh qui, particulièrement dans leurs vidéos de propagande, en portent souvent un en cagoule dans le style bédouin, parfois avec un bandeau portant des slogans religieux. Ils le portent à la fois pour cacher leur identité et pour projeter une image culturelle arabe musulmane. Les militants du Hamas l'utilisent pour des raisons similaires. Malgré cela, bien que cette image soit largement véhiculée par les médias, il faut noter que c'est une minorité qui ne représente pas la riche tradition culturelle qui entoure le keffieh. Une simple toile utilisée par les bédouins du désert pour se protéger du soleil, du vent et du froid, le keffieh, shema, goutra, ou tous les autres noms qu'il porte, est devenu une marque universellement reconnue de la tenue arabe traditionnelle, et s'est vu attacher un symbolisme culturel, politique et historique bien au-delà de ce que l'on imaginerait pour quelque chose de si simple. Et contrairement à beaucoup d'autres coiffes traditionnelles, il semble aujourd'hui prospérer et ne montre aucun signe de déclin. J'espère encore une fois que vous avez trouvé cette vidéo intéressante et que vous me rejoindrez bientôt pour un autre chapeau. Jusque-là, avec un peu de difficulté, chapeau à vous tous. Je ne suis pas très bien avec celui-là.